Bonjour, donc aujourd'hui on va faire quelques vidéos sur les rappels sur les puissances. On va voir un peu tout ce qui est à voir sur les puissances dans le cours de 4e. Donc j'ai rajouté quelques petits points, notamment par exemple les racines carrées qui ne sont pas à proprement parler dans le chapitre des puissances dans notre cours, mais qui, comme elles sont liées, je me suis dit que ça pouvait y figurer. J'ai aussi ajouté quelque chose qu'on n'a pas vu en classe. Il s'agit des échelles de grandeur. Ça me paraît assez important d'avoir en tête les rapports d'échelle de grandeur entre différents objets, entre guillemets, de la vie courante, en tout cas différents objets concrets. Voilà. Donc on va commencer par regarder les différents points qu'on va étudier dans l'ensemble de ces vidéos. On va pas tout faire ça en une seule vidéo, c'est beaucoup trop long, c'est extrêmement dense. Donc on va découper en petites parties. Dans la première partie, on va se contenter de regarder la construction de la puissance, pourquoi est-ce qu'on fait des puissances, les différentes opérations qu'on peut effectuer sur des puissances et le cas spécifique des puissances négatives. Une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra voir les autres parties, qui sont le carré, la spécificité du carré, la spécificité des puissances de 10, et dans un dernier temps, on pourra faire tout ce qui se rapporte aux sciences en général, c'est-à-dire les utilisations des préfixes, de nano à giga, parce que c'est le programme, mais il y en a beaucoup plus que ça de préfixes, mais dans le programme de 4e, on vous demande de connaître tous les préfixes de nano à giga, et enfin l'utilisation de la notation scientifique, et on va voir que ça va nous permettre de parler des échelles de grandeur des différents objets. Voilà. Donc allons-y. La première chose à voir, c'est ce que c'est une multiplication. Une multiplication, c'est la répétition d'une addition. C'est ce qu'on voit ici. Ici, c'est ce qu'on voit là. Quand je fais 5 plus 5 plus 5 plus 5, comme c'est long à écrire, je vais écrire que c'est 4 fois le nombre 5. Dans les deux cas, ça me donne 20. Et puis, s'il y a la répétition de plusieurs opérations, je peux décomposer. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça me fait 4 fois la valeur 3, plus 7 plus 7, ça me rajoute 2 fois la valeur 7, donc je peux écrire d'une autre manière, j'écris 4 fois 3 plus 2 fois 7. Mais ça revient au même calcul. Autrement dit, une multiplication n'est rien d'autre que la répétition d'une addition un certain nombre de fois. Dans la puissance, c'est exactement la même chose. Une puissance, c'est une répétition de multiplication. C'est-à-dire que j'ai envie d'écrire 5 fois 5 fois 5 fois 5. J'ai envie de l'écrire comme... j'ai envie de simplifier cette écriture. Et ce que je vais trouver, c'est 5 fois 4. Et pareil qu'au-dessus, pareil que cet exemple-là, si j'écris 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7, je multiplie 4 fois par la valeur 3. C'est ce que je mets ici. 3 puissance 4, c'est multiplier 4 fois de suite par 3. Et ensuite, fois 7 fois 7, ça veut dire que je multiplie par 7 au carré. Voilà. Si c'est mélangé, on fait étape par étape. Donc 2 fois 2 fois 2, plus 3 plus 3, plus 4 fois 4 fois 6 fois 6. Là, je repère des choses différentes. 2 fois 2 fois 2, c'est que je multiplie 3 fois par le facteur 2, donc 2 puissance 3. 3 plus 3, j'ai 2 fois, je rajoute 2 fois la valeur 3, donc 2 fois 3. Et 4 fois 4 fois 6 fois 6, c'est 4 au carré fois 6 au carré. Alors la petite différence, je dirais, entre les multiplications et les additions, c'est que quand je fais une répétition d'addition, il y a une propriété assez intéressante, c'est que si au lieu de, par exemple ici, de 4 fois la valeur 5, j'avais mis 5 fois la valeur 4, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4 plus 4. Donc 5 fois, je la rajoute encore. Ça me donnerait 5 fois 4, et ça me donnerait aussi 20. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que
Dans la multiplication, hein, là si j'écris 4 fois 5, bah, c'est que dans ma tête, ce que je symbolise, c'est que j'ai 4 fois le nombre 5. Ici, pour moi, ça n'est pas la même chose dans ma tête, c'est 5 fois la valeur 4. Et ce qui est très important, c'est que dans les deux cas, je me retrouve en réalité avec le même résultat final, c'est-à-dire 20. 5 fois 4 et 4 fois 5, ça fait 20. Il faut faire très attention, ça n'est pas le cas pour les puissances. C'est-à-dire que si je fais 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça fait 5 puissance 4, ça n'est pas du tout la même chose que si je faisais 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, 2, 3, 4, 5. Okay. Si je fais ça fait 4 puissance 5. Et là, ça n'est pas du tout le même résultat final. Il faut bien faire attention à cette différence entre une répétition de produit, entre une répétition de somme plutôt, et une répétition de produit. Alors, calculer une puissance, utilisez la calculatrice. Donc, pour pouvoir faire des calculs à la calculatrice, on a besoin de connaître les différentes touches qu'on va utiliser. Donc là, je les ai entourées ici en rouge. On commence par regarder sur une Casio, puis ensuite on mettra sur la TI. Mais vous voyez qu'on a besoin de la touche ici, X avec un petit carré au-dessus. Et on a besoin de la touche qui est là, flèche droite. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de ces deux touches? La flèche droite, c'est notamment s'il y a plusieurs calculs, c'est-à-dire si je fais 3 puissance 9, comme c'est écrit là, 3 puissance 9 fois 5, je vais avoir besoin de cette flèche-là. Donc j'appuie sur la touche 3, j'appuie sur la touche X avec le petit carré là. À l'écran, ça va m'afficher quelque chose comme ça, 3 avec un petit carré ici, il attend qu'on remplisse le petit carré. Donc si on tape 9, ça écrira 3 puissance 9. Si je continue à écrire des chiffres ou n'importe quoi, bah ça écrira en haut, ça écrira sur la ligne en haut en petit là. Mais moi c'est pas ce que je veux, si je veux 3 puissance 9 plus 7, écrit comme ça, bah, il faut d'abord que de la ligne du haut, hop, je descende vers le bas. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche flèche droite. Si j'appuie pas sur la touche, bah, ce qui aura écrit à ma calculatrice, ça sera ça, 3 puissance 9 plus 7. Autrement dit, ça sera 3 puissance 16. C'est pas du tout ce que je veux. Donc, il faut bien que je fasse attention à cette histoire de touche flèche droite. Voilà. Sur la Casio, les touches, elles sont ici. Hein, donc, la flèche droite. Et ici, la touche X. Alors, elle ne s'appelle pas X avec un carré. Hein, elle s'appelle X puissance N, comme ça. Et puis N, bah, ça sera le deuxième nombre qu'on va mettre. Donc 3 puissance, on aura ça à l'écran. Et puis pareil, hein, on appuie sur le 9, etc. etc. Je ne vais pas redire, c'est la même chose. Puis, regardons maintenant les opérations sur les puissances. Alors, il y a 3 opérations qu'on va regarder. La première opération, c'est le produit de 2 puissances du même nombre. La formule, elle est écrite là, a puissance n fois a puissance m, ça fait a puissance n plus m. Bon, c'est compliqué, mais finalement, si on regarde l'exemple en dessous, c'est assez simple. 3 puissance 5 fois 3 puissance 6, bah, c'est 3 puissance 5 plus 6. Voilà. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne vais pas le refaire. On voit ça, on a déjà vu ça plein de fois. Donc bah, on ajoute hein, les puissances. Moins 4 puissance 2 fois moins 4 puissance 4, c'est moins 4 puissance 4 plus 2. À chaque fois c'est pareil. 5 puissance 3 fois 5 puissance 4, 5 puissance 3 plus 4. 12 puissance 4 fois 12 à 12 puissance 5. Alors là ce qui est intéressant c'est que bah, on ne comprend pas pourquoi on a juste un 4 et ça devient 5. Alors ce à quoi il faut bien penser, c'est ce qui est écrit en dessous. C'est que 12, c'est en réalité 12 puissance 1 et pas 12 puissance 0. Donc 12 puissance 4 fois 12, ça fait 12 puissance 5. Ce qui correspond à 12 puissance 0, c'est 1. Alors pourquoi? Eh bien, précisément pour que ces formules, elles aient un sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je découpe, mettons 12 puissance 2 fois 12, bah, c'est 12 fois 12, ça c'est 12 puissance 2 fois 12. Hein. J'ai réécrit 12 puissance 2, je l'ai réécrit comme ça. Et ensuite j'ai recopié. Et ça, il faut que ça fasse 12 puissance 3.
Puisque la formule, elle est écrite ici, c'est a puissance n fois a puissance m égale a puissance n plus m, bah, il faut que 12 puissance 2 fois 12, ce soit égal à 12 puissance 3. Quelle est la valeur que je pourrais mettre ici qui ferait que ça marche? Bah, c'est 1, donc je choisis 1. En revanche, 12 puissance 2 fois 1, bah, ça fait 12 puissance 2. Puisque je multiplie par 1, donc je ne change pas la valeur. Bah, maintenant, je me pose la question, quelle puissance de 12 il faudrait que je fasse pour que 2 plus la puissance de 12 ici, 2 plus la puissance de 12 qui serait là, ça reste 2. Bah, il faut qu'à 2, je rajoute 0. Donc, je vais remplacer 1 par 12 puissance 0. Puisque ça marche pour n'importe quel nombre, si j'ai mis 12, mais j'aurais pu mettre 13, 14, 15, moins 150, ou 1, c'était pareil. Il faut que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fasse 1. Voilà. Deuxième opération sur les puissances, c'est a puissance n à la puissance m. Et là, le résultat, c'est a puissance n fois m. Pourquoi? Bah parce que a puissance n à la puissance m, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a puissance n, je le multiplie m fois par lui-même. Donc si je mets 3 puissance 5 au carré, bah ça fait 3 puissance 5 fois 3 puissance 5. Et donc ça fait 3 puissance 5 plus 5. Et ça fait 3 puissance 2 fois 5. Si je regarde l'exemple du dessous, là, moins 4 au carré puissance 6, bah ça fait moins 4 au carré fois moins 4 au carré fois moins 4 au carré. Je vais écrire ça 6 fois. Hein. Et une fois que j'écris comme ça, bah comme ça va faire moins 4 puissance 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Hein, ça, c'est ce qu'on a vu dans avec la formule précédente. 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à appliquer la formule qu'on a vue au tout début, c'est-à-dire que ajouter 2 6 fois, bah, c'est ajouter 6 fois 2. Donc, moins 4 puissance 6 fois 2. Et voilà. Et donc, on a bien la formule. Et enfin, dernière chose, bah, a puissance n divisé par a puissance m, c'est a puissance n moins m. Bon, bah, voilà, c'est la même chose. Hein. 6 puissance 5 divisé par 6 puissance 2, c'est 6 puissance 3. Là aussi, je l'ai expliqué dans les autres vidéos, donc je ne vais pas le refaire. 7 puissance 10 divisé par 7 puissance 4, c'est 7 puissance 6, 10 moins 4. 3 puissance 5 fois 5 puissance 8 sur 3 puissance 2 fois 5. Bah là, je vais faire séparément. Hein. Je vais m'occuper d'abord des puissances de 3, puis des puissances de 5. Pour les puissances de 3, ça va faire 5 moins 2, 3 puissance 3. Et ici, on se rappelle la règle, 5 c'est pareil que 5 puissance 1. Donc, je vais faire 8 moins 1, et ça fait 5 puissance 7. Et enfin, la dernière, 1 sur 6 puissance 3. Bah, je peux écrire que c'est 6 puissance 0 sur 6 puissance 3. Et donc, le résultat, ça sera 6 puissance moins 3. 0 moins 3, ça fait moins 3. Et oui, pour ces opérations sur les puissances, bah, on va en déduire qu'il existe des puissances négatives, puisque je peux retirer plus que ce que j'avais au départ, hein, si je divise par une puissance plus grande que ma puissance qui est au numérateur. Donc là, bah, on voit que les puissances négatives, elles ont un sens à partir du moment où on applique cette formule-là, et que 6 puissance moins 3 n'est rien d'autre que 1 sur 6 puissance 3. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. A puissance moins n égale 1 sur a puissance n. Et cette écriture, eh bien, elle dérive de la formule qu'on vient de voir juste au-dessus. On peut continuer à le faire avec toutes les opérations, par exemple les additions, c'est-à-dire que si je dis 3 puissance 7 fois 3 puissance moins 2, bah, ça va faire 3 puissance 7 plus moins 2, c'est-à-dire 3 puissance 5. Voilà. Pour la suite du cours, on va regarder ça dans une autre vidéo. À plus tard.